Bon, eh bien, c'est parti. Et rebonjour à tous ou bonjour pour la suite du live coding sur TDD. On avait fait dans la première vidéo le kata 3, ou en tout cas on a fait une petite partie de ce kata. Et ceux qui ont pu voir toute la vidéo, vous avez pu voir que je m'étais un peu bloqué sur certains aspects. Et du coup, bah, j'ai pris un peu en compte certaines remarques que j'ai reçues. Et j'ai essayé de faire un peu d'avancer d'essayer de refaire hors vidéo ce que j'avais pu faire. Du coup, pour toute la première et deuxième partie, je me suis permis du coup de refaire un peu autre chose. Alors là, j'espère que c'est assez zoomé parce que du coup, j'ai vu que sur la première vidéo, selon la qualité, on avait du mal à voir. Donc là, j'espère que c'est suffisamment zoomé. Au pire, vous me direz. Donc, globalement, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première vidéo? Dans l'ensemble, j'ai à peu près gardé certaines choses. Sauf que vous voyez, par exemple, une des erreurs de la première partie, c'était que je n'avais pas du tout vérifié le paramètre isValid. Et c'est ça un peu le souci quand tu pars direct dans l'implémentation, que tu cherches même pas à valider dès le premier, dès le début, en fait, que tu as rajouté cet objet-là en retour. Et ça, bah, c'est un petit réflexe de développeur qu'il va falloir que je travaille. Et bah, c'était un très bon retour de me revoir un peu en distance, enfin, avec un œil extérieur et apercevoir que je vérifiais pas du tout. Donc, clairement, là, c'est l'idée de ces vidéos, en fait, c'est vraiment de s'améliorer, de voir un peu, parce que j'avoue que je suis totalement perfectiste sur beaucoup de choses. Donc, voilà, je vais pas non plus trop traîner trop longtemps à vous expliquer pourquoi chaque implémentation, mais globalement, ce que j'ai commencé à changer, c'est un peu la façon de tester. Alors, j'avais commencé par le premier test classique, donc on n'a pas de password, je dois recevoir au moins ce message parce que, certes, c'est vrai que une chose qu'on m'avait fait remarquer du coup, c'était que c'était peut-être intéressant effectivement de regarder la totalité de l'exercice avant de commencer à faire les premiers pas, parce que quand on regarde cet énoncé au complet, chose que je n'avais pas fait lors de la première vidéo, c'est que j'avais pris les informations au fur et à mesure, sans prendre en compte les points 4 et 5, où on voit qu'il y aura une notion de lettres majuscules et de caractères spécial, et que du coup, bah, potentiellement, il y aura des tests qui vont forcément péter si je prends pas ça en compte. Donc, je vais quand même essayer de rester sur ma lancée, même si c'est probablement une erreur, mais je vais y aller en mode le client ne sait pas, il était d'accord sur la validation que c'était 8 caractères, ensuite il a rajouté deux nombres, ensuite il a rajouté ça, ensuite il a rajouté ça, donc je vais essayer de partir là-dessus, on va voir ce que ça va donner, donc et, et du coup ça me fait penser, le deuxième point qui m'a fait changer de certaines choses, c'était que en termes de validation, du coup là j'ai mis que deux fichiers, je me suis pas embêté avec un troisième fichier, ce sera plus clair pour l'énoncer, pour vous montrer un peu, avoir en un seul visu la totalité des fonctions que j'utilise. Et vous voyez, j'utilise plus du tout les nums que j'avais fait dans la première vidéo. Et du coup, c'est les tests qui vont définir un peu plus les messages d'erreur et pas une constante qui est définie ailleurs. Et pareil au niveau des libellés des erreurs, enfin ouais, du métier. Vous voyez que là, par exemple, cette méthode-là, je l'ai appelée isPassword long enough. C'est plus est-ce qu'il y a au moins 8 caractères, c'est est-ce qu'il est assez long. C'est juste dans l'idée que effectivement, dans tout simplement dans un cas réel, c'est pas impossible qu'aujourd'hui le client est d'accord pour avoir un password qui est au moins de 8 caractères de long, mais c'est pas impossible qu'un jour il change d'avis, il se dit bon bah en fait 8 j'ai regardé des articles, c'est pas assez, il vaut mieux monter à 12, à 16, à 21. Ok, c'est pour ça que ça peut être intéressant de laisser ce champ en dehors du nombre spécifique et dire juste c'est suffisamment long parce que si un futur développeur arrive sur ce code, il aura tendance à vouloir changer ce chiffre-là, mais pas à changer le libellé. Donc effectivement, c'est une très bonne remarque de, de mettre un nom un peu plus générique et qui parle. Pour moi, ça me parle beaucoup plus en fait. Donc, bah pareil du coup pour le nombre contient suffisamment de nombres dans le password. Et vous voyez que j'ai abandonné la piste des regex.
Parce que bah là c'est un petit peu en anticipation, c'est vrai que je suis allé peut-être un peu loin en utilisant carrément un Redux. Donc ouais, ça me parlait suffisamment et ça reste assez clair dans ma tête. Peut-être que ça l'est pas pour vous, je vous laisserai le temps de regarder tranquillement si jamais vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que c'est vrai que quand on voit un Redux pour la première fois, on ne comprend pas forcément quand on n'est pas habitué. Et sinon, à part ça, ben, j'ai continué à faire les autres tests classiques. Le password est suffisamment long, donc j'avais pris que du coup que les lettres pour l'instant. Contient assez de nombres à l'intérieur, sinon ça me jette l'erreur. Et du coup, on s'est arrêté là. Et bah, j'ai juste englobé sur les tests sur des describes. C'est juste une histoire cosmétique, j'ai envie de dire. Mais sinon, j'ai pas plus avancé que ça. Il y a encore plein de pistes d'amélioration. Par exemple, en termes de pistes d'amélioration, ce que je verrais bien, c'est par exemple d'utiliser le test each de geste. Donc là, je vais pas le faire juste pour la vidéo. Je vais rester, on va y aller étape par étape et améliorer au fur et à mesure. Du coup, je lance plus le terminal directement sur l'IDE parce que du coup, c'est peut-être pour la lisibilité, vous verrez moins. Je vais essayer de switcher entre les deux fenêtres comme ça en espérant que vous voyez suffisamment. Au pire, bon, vous voyez que c'est vert ou si c'est rouge, je vous dirai à voix haute si jamais il y a un souci. Donc on va le lancer en Watch All et vérifier que ça marche bien, que j'ai rien modifié entre temps. Et voilà. Alors du coup, on s'était du coup arrêté à la deuxième partie et on va essayer de au moins de poser l'attention d'avancer. Peut-être pas forcément de finir parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 10 ans. Mais on va bien voir ce qu'on peut faire. Alors du coup, l'énoncé 3. Ah là, il y a une histoire de multiples erreurs. Ok. Some password. On va prendre typiquement exactement le même message. On, on fait à l'ancienne, hein. C'est pas grave si c'est si c'est un petit copier-coller. Multiple line. Non. Message, error. Message, error. Et il nous dit que si je balance un password, faudrait peut-être changer le libellé avant. If c'est voilà, je vais le nommer comme ça. Alors, on va dire que si on balance ceci, on doit recevoir ceci. Tac. Alors, si je lance le test, logiquement, il me dit non, parce que je ne l'ai pas encore implémenté. Et ce qu'il me dit, c'était que bah, dès le valide, je reçois un trou, alors que je m'attends à false. Là, comment on va pouvoir avancer? Est-ce que on va pas faire ce que je réfléchis en même temps par rapport à la façon dont moi j'avais codé les trucs? Parce que some password, on a 4, 5, 6, 7, 8. Donc clairement, il entre ici et il entre également ici. Et là, on arrive dans le cas où en fait, il contient pas assez de nombres. Donc, est-ce que d'ailleurs, ça me fait pas penser is valid false? J'ai pas une erreur là. On est d'accord que là, ce test, il y a un problème. Ah, en relisant, je suis en train de me dire que ce problème a un petit souci, vous croyez pas? C'est is password not containing. Ou alors, on va mettre la négation ici. Parce que s'il ne contient pas assez de nombres, il doit retourner false avec le message d'erreur. Est-ce que ça veut dire que potentiellement j'ai fait une erreur? C'est pas impossible. Et ouais, mes tests précédents ne passent plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste se concentrer à corriger le problème précédent, vu que de toute manière,
J'ai même pas commencé à coder. Eh ben, on commence sur des chapeaux de roue, on commence sur un code qui a déjà du legacy. J'ai mal testé le truc. Ok. Ok, ok. Bon, on va se concentrer étape par étape. On va essayer de débugger hein, au fur et à mesure. Alors, on va juste se concentrer sur le premier qui fail. Alors, est-ce qu'il est suffisamment long? Je reçois false alors que je m'attends à true. Tac. Je reçois false alors que je m'attends à true. Donc fatalement on passe ici, mais pourtant on se retrouve dans la situation où le message... Mhm. Ici on a inversé tout simplement, parce que cette négation elle me dérange vraiment. On va mettre true, message. On va juste changer l'ordre. C'est que si on entre pas dans la condition, on est d'accord que de toute manière ça change rien. Et l'histoire qu'on peut faire, c'était que si on est... Parce que là on est d'accord que le message c'est qui reçoit faux, donc il entre forcément ici. Ce qui est logique parce que le test passe ici. Parce qu'il n'y a pas assez de nombres. Donc en vérité, c'est en avançant dans ce genre de cas que on est obligé de réajuster les précédents tests. Effectivement, c'était une grossière erreur. J'ai dû inverser, donc très très bien que je vois ça maintenant. Donc je vous avouerai que là j'improvise totalement. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, ben, la preuve par l'exemple, comment est-ce qu'on débug un code grâce au test? Alors là, je m'attends à avoir euh, faux alors que j'ai vrai. Donc, ça veut dire que potentiellement, j'arrive ici. Et comment ça se fait qu'il arrive ici? Parce que dans le test numéro 3 et 9 number, comment ça se fait qu'il y arrive? On est d'accord qu'il n'est pas censé y arriver. Si on modifie une valeur au pif, je sais c'est du pifomètre, mais on est d'accord que si je balance ceci en trichant, ça c'était aussi un des retours que j'ai eu, c'est qu'il fallait que je pense plus souvent à tricher. Hop, triple égal, et on va faire où? Est-ce que si on triche comme ça, on est d'accord que c'est dans ce chemin-là, je reçois trou, je m'attends à faux. Je m'attends à ce qu'il sort ici. Parce que le problème, c'est que dans la théorie, et c'est bien en théorie parce que là-bas tout se passe bien, on est d'accord que c'est en trichant, c'est ici qu'on est censé obtenir le résultat. Dans le sens où le résultat, on a un mot de passe suffisamment long, mais le password, ce qui me dérange quand même pas mal, parce que je suis censé avoir le truc. Alors, on va faire un truc qu'il faut pas souvent faire, mais après tout, les vieilles techniques, quand on est habitué, ne devraient pas nous bloquer. Et on reçoit 3. Donc, 3 pour lui. Je vais vérifier un truc sur la doc de geste, comment on lance un seul test. C'est bien test only. Test only. Test only. Alors, on est d'accord qu'il reçoit 3.
Ce qui n'est pas logique. Pourquoi il reçoit 3? Ah, logique. Mon algorithme ne marche pas. Je le fais très mal. Pourquoi est-ce que j'ai ajouté ça? C'est pas du tout ça. Mais c'est genre pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est logique qu'il me sort 3. C'était complètement logique. Mais c'était pas du tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fumé? Waouh. Ah, je suis désolé, la grossièreté, mais ça sort tout seul, ça sort du cœur, hein. Vraiment, là, c'est... Même hors vidéo, des erreurs aussi grossiers. Waouh. Mais juste, waouh. Ah, je vais appeler ça comment on fait des erreurs comment on fait des erreurs et comment on les corrige grâce à TDD. Et franchement, les gars, je suis super fier de moi de faire des erreurs, hein. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est juste waouh. Juste waouh. Alors, ah ouais, ah oui, oui. Oui, une autre erreur. Attendez. On va juste faire un autre truc, c'est que ça, je vais juste l'enlever un petit moment, parce que ça me dérange un peu de, de pas commit, parce que ça c'était, on va dire, allez, work progress, correction, euh, petit 1, dont la partie qui n'allait genre pas du tout, c'est, ah bah forcément j'ai fait une nouvelle branche, donc en termes de branche, je m'embête pas à faire des trucs propres ou quoi, hein. C'est clairement, c'est pas le but d'avoir une branche propre. D'ailleurs, c'est le but des katas, de mon point de vue, c'est surtout de mettre l'intention de s'exercer sur une seule chose, et ensuite on avance comme ça. Alors, l'un des soucis, c'est que je définis les messages d'erreur depuis la partie test, et du coup, c'est logique que le test fonctionne dès le début. Parce que il passe au bon endroit, donc il passe potentiellement ici, même pas, il passe ici, mais le message étant géré côté test, est-ce que ça a un intérêt que... C'est vrai que ça m'embête un peu, hein, de gérer les messages en amont. Ça m'embête un tout petit peu, mais... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de faire une partie un peu refacto, parce que le message d'erreur, ça, certes, Password Validation du coup n'a pas la responsabilité, n'a pas la connaissance du message d'erreur, mais moi j'ai envie de la lui donner quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer des trucs. Donc, décidément, cette deuxième vidéo, c'est vraiment plus une vidéo correction qu'une qu'une vidéo où on fait vraiment les choses. Donc, on avance. Donc, clairement, j'ai posé l'attention un peu trop tôt. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que on va changer du coup le message d'erreur. L'avantage, c'est que dans le message d'erreur, finalement, il n'y a que ici que je peux changer l'intention. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si pour pas casser les précédents tests, on va skipper la première partie. Si on se concentre sur du début, on se concentre sur ce test-là en particulier. On est d'accord que lui, son message d'erreur, c'est password ne doit pas contenir ceci. Donc, on va dire, on va tricher. Encore une fois, j'allais partir directement sur l'implémentation. Toujours commencer par tricher au début, voir si on est dans le bon truc. Et ça, on va faire un petit extract méthode. Et j'ai appris depuis la dernière fois la commande. Non, c'était pas du tout, mais alors pas du tout cette commande. Alors, catastrophe, n'est-ce pas? Tac, modify, shortcut. J'ai pas appris alors, c'est bien pourtant la commande que j'ai... Ah non, j'ai fait à côté, je change de clavier, donc c'est normal que j'avais pas le bon. Donc on va dire... Ta ta ta...
On va dire not long enough. Tac. Donc on est d'accord que là tout passe, il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas. Enfin tout passe. Ce test là, en tout cas passe. Là il y aura des tests qui ont passé. Long enough. Et ici, le message d'erreur que on est censé recevoir quand on arrive ici, c'est qui contient pas le tatata. Ce message d'erreur. Tac, on est bien dans la bonne direction. Alors, on se trompe pas de message et on va dire not containing enough numbers. Ça fait des noms un peu à rallonge, mais c'est quand même suffisamment explicite. On est d'accord, ça passe. Par contre, si on enlève le test que j'ai skippé, là il va me dire tatata Coco, il y a un problème, j'ai que une partie du message. Donc le message que je reçois, c'est il doit contenir au moins deux noms parce que il arrive forcément ici. Sauf que là, il y a deux tests qui, comment dire, il y a deux schémas qui sont qui sont invalides. Celui-ci et celui-ci. Enfin, celui-ci qui le fait que le mot de passe n'est pas suffisamment long et celui-là. Sauf que par rapport à l'implémentation précédente, il n'y a que cette partie-là qui marche. Est-ce que j'ose mettre enlever le soft rough parce que c'est un peu bizarre, quoique. Faudra peut-être que je joue du zoom ou du autre. Je sais pas si c'est assez clair. Ça me perturbe un peu le fait que ça retourne la ligne comme ça, mais ok. Ok, ok. Donc, pour faire passer le test, comment on va faire? On est d'accord que pour faire passer le test sans faire péter l'autre, il faudrait que on ait tout ça. Et pour faire passer tout ça, si on triche, il faut encore que je pense à tricher. Parce qu'encore une fois, je voulais partir sans tricher. Je vais mettre if si on n'est pas en password long enough. C'est vrai que j'ai envie de faire un truc, mais j'ai peut-être parce que je trouve ce nom un peu trop long. J'ai envie d'enlever le password et juste le mettre is containing enough number. C'est peut-être plus simple parce que là, waouh, c'est beaucoup trop long le titre. Mais écoutez, c'est en s'exerçant, c'est le but de tout ça. Alors, on a fait passer le dernier test, mais pas le précédent. Donc la triche n'a pas fonctionné. Si on se mettait ici. Parce qu'il faut pas faire péter l'autre passe. En même temps. En même temps, l'autre message a un souci, c'est que les deux tests vont se contredire. Parce que finalement, ce test-là et ce test-là, c'est la même. C'est la même, sauf qu'ils attendent un message différent. Donc ça veut dire que ça sous-entend que ce test-là, il couvre celui-ci. Est-ce que je vais oser? Vous me direz, là, c'est le but d'apprendre. Est-ce que ça passerait si je fais ça? Est-ce que ça passerait si je fais ça? Du coup, que j'abandonne le précédent test, en considérant que ce test-là couvre le précédent, qui serait pas si mal en vrai, mais et du coup, celui-ci, not containing enough number. Est-ce que vous m'en voulez vraiment?
Alors, je vais commencer refactoriser. Non, je me trompe toujours, il y a un shift avant. Note, note containing. Je vais juste réduire un peu pour avoir un peu plus de clarté. Is long enough, is not containing enough number. Et le problème, c'est que le coco, c'est not containing enough number and not long enough. Sauf que j'ai plus le cas du test qui me dit on n'est pas assez nombreux et en même temps le chiffre. Le problème c'est que non, en fin de compte, je pense vraiment que juste ce test il saute. De mon point de vue, il saute. Ce qui peut sembler bizarre pour certaines personnes, mais étant donné que ça fait quand même évoluer le code et que le but d'un code c'est de changer, on va faire partie 3. Je surveille un peu le temps parce que j'ai pas envie non plus que ça dure trop longtemps. Eh bien, moi, ça me. Je sais pas vous, mais moi, ça m'enchante pas mal de revenir sur un code et de m'apercevoir de telles erreurs. C'est peut-être aussi le fait de présenter qui fait que je fais beaucoup plus attention. Donc là, c'est marrant parce que le message, ça va être s'il contient au moins une capital letter. Sauf que il nous faut donc un mot de passe qui est suffisamment long et n'a pas le capital d'erreur. On va mettre capital letter. Excusez-moi encore de mon English. Does not have. Après, l'une des solutions, c'est de coder en français. Je sais qu'il y en a qui le font. Bon, écoutez, c'est. J'ai envie de dire que chacun fait comme il sent. Donc, on va dire password 1, 2, 3, 4, 5, on s'en fiche. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a suffisamment. Donc, logiquement, ce message d'erreur, il devrait passer les bonnes étapes, sauf qu'il n'a pas la lettre capitale. Et c'est exactement le cas. Et on va l'implémenter assez rapidement en faisant la même triche que d'habitude. Alors là, c'est perturbant le fait qu'on ait un retour à la ligne. Parce que ma théorie, c'est que je vais faire une triche. Parce que de mon point de vue, le code arrive ici. Et on va dire que si on est spécifiquement lui, on fait make response faux du coup. Et on dit que le message c'est ceci. C'est exactement ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu généraliser ça. On va mettre le password. Alors, c'était quoi déjà l'extract? Hop. On va dire is containing is contain. Pourquoi j'ai marqué is contain avant? Bon. Mon English tellement so-so, je vais corriger tout de suite. Ça me dérange de. Ou alors, pour le raccourcir, je vais juste la mettre as enough number. Et là, as capital letter. Là, c'est un peu dérangeant que son singulier, mais pas grave. C'est pas très. Pas très grave. Tac. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va généraliser ça. Et j'ai envie de. Après tout, si ceci peut fonctionner enough. Capital. Capital. Sauf que là, on va faire if
Ta ta ta. Le crochet. Comment je fais un crochet sur ce clavier? A, Z, non. A, Z. Bah, vu que c'est une lettre à la fois, on s'en fiche. Point test. De la valence courante. Si c'est une minuscule, attendez. Si ce n'est pas, on va dire ça, négation. Si ce n'est pas une majuscule, tu comptes pas. Si c'est une majuscule, tu comptes. Donc, est-ce que ça passe? Ça ne passe pas du tout. C'est marrant. Je m'y attendais pas. Les gars, c'était ceci ou pas? Hmm. Intéressant. Pourquoi il ne passe pas la vieille technique du consologue, hein? Un jour, j'y arriverai à me débarrasser totalement de cette technique. What? What? Zéro. D'où c'est zéro? D'où le test reste toujours à zéro? Ah, mais c'est très bon. C'est très très bon. C'est exactement ça. La négation, les gars. La négation, c'est si il n'a pas assez. C'était la négation. Maudite négation. Je déteste les négations. Je vous jure, le cerveau ne comprend pas la négation. Alors, le premier test a pété. Ok. Le password n'est pas suffisamment long. Parce qu'il ne possède pas de lettres capitales. Fait voler les tests en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. C'est le but, je répète, c'est le but de ces vidéos, c'est de progresser ensemble. Donc, on va dire partie 4 parce que... Alors là, en vrai, vu la durée de la vidéo, je suis quand même tenté de m'arrêter là. Alors, il y a quand même une dernière partie, hein. Il y a quand même une dernière partie. Ce que... Ah, je sais, le code, hein, le dev, quand il, quand il est lancé, il a envie d'avancer. Allez, on tente. Il reste plus rien là. C'est vrai que je devrais faire la partie refacto parce qu'il y a clairement une refacto à faire entre ce bout de code. Je suis vraiment tenté de tenter la dernière partie et au pire je fais encore une fois une refacto hors vidéo. Donc on va dire spécial letter. Attendez. Spécial caractère. Alors, comment on écrit caractère? CH, ok. Ok. Ah, il faut que je fasse très attention parce que moi aussi j'ai tendance à marquer caractère comme ceci, mais c'est faux, c'est caractère avec un H. Mais d'accord, hein, je rêve pas. J'arrive même à me douter 10 fois de ce que je viens de dire. Donc, have spécial caractère. Donc, effectivement, ce mot de passe ne contient pas les caractères spéciaux. Donc, ça veut dire que je suis obligé de faire évoluer les tests maintenant, au fur et à mesure.
que le client arrive et qu'il commence à dire Eh les gars, j'ai des idées de ouf. Donc, en fait, P majuscule. Ah, j'ai enlevé le watch all. Ok, donc là, on, on n'a pas fait péter les autres tests. Et là, il me dit déjà, j'ai pas implémenté. C'est ça le message d'erreur que je dois recevoir. Hop, one spécial. Tac. Alors les autres tests continuent de passer, sauf que le dernier, il dit qu'il reçoit capital letter alors que je m'attends à spécial. Alors le capital letter, on est d'accord que le capital letter, c'est le dernier que j'ai implémenté. Oh, oh, et oh, et oh. Ah, je vais avancer vite. Je vous ai entendu, hein, avec le lag que... Hop, alors comment on l'avait nommé Note containing, note containing, ouais, capital letter. Bon, déjà c'est un peu plus propre, donc on va effacer l'esprit, on va dire ok, on arrive ici, ok, on arrive à ce code-là. Alors, on arrive ici, ok. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des ifs imbriqués. Donc les ifs imbriqués, clairement, ça sent le cosmel, hein. Clairement, c'est moche, hein, on est d'accord. Mais là, le but, c'est d'essayer d'avancer. Et je pense que tout cela méritera de peut-être une troisième vidéo bilan. Je pense que ça va être comme ça que on va partir pour essayer de... Est-ce que j'ai encore... Non, j'ai pas le message d'erreur. Est-ce que ma piste est bonne? La piste est très bonne. Donc, pour que on a ceci, et on va faire un petit extract méthode. Et... Ah, pardon. Spécial... Ah, c'est H, on a dit. Donc, on est d'accord que ceci passe, il n'y a aucune raison. Et du coup, vous avez vu la position de ma souris, donc de ma pensée, en mode tac. Je vais là aussi, on va faire number of spécial. Bon, 9 en spécial, c'est pas trop mal. Alors, alors cette fois-ci, on va faire le i pour dire que c'est, on regarde, peu importe que ce soit majuscule, minuscule. Et le dernier test passe, sauf que on a pété un test précédent qui, je pense, aurait mérité d'avoir un petit refacto plus rigoureux parce que le capital letter, on est d'accord que c'est lui. Must at least one capital letter. Et du coup, normalement, c'est comment ça se fait que ça a passé le test? Comment ça se fait? On est d'accord que c'est la négation là. On arrive à la situation où on compte le nombre de caractères spéciaux. Donc là, je vérifie si c'est des lettres ou des chiffres, tu comptes pas. Si c'est un caractère spécial, tu comptes. Ok, on est d'accord là-dessus. Donc, s'il ne contient pas le, de spécial caractère comme lui n'en possède pas, il ne passe plus là-dedans.
Parce qu'il passe juste ici, directement. Donc le test ne passe plus. Donc là, cette fois-ci, c'est pas une erreur de négation, c'est vraiment une erreur de Bibi, là. Ah, je suis vraiment désolé pour la durée de la vidéo, c'était tellement pas prévu de faire durer longtemps. Tellement pas prévu. 15. 15, le test n'est pas bon. 15. 15. Problème d'algo cette fois, c'est pas de négation. Ah, si, si, négation. Mais algo aussi, hein, les deux en même temps. Donc j'ai envie de vous dire, on se refait pas, hein. Ça me donne pas mal de pistes pour m'améliorer, donc très content de voir. Hop, oula. J'étais déjà dans l'écriture. Note containing spécial. Note containing spécial. Ok. Donc, le code, clairement, on est d'accord, il fonctionne, mais il est dégueulasse. Il est clairement dégueulasse. Moi, je l'aime pas. Ces if imbriqués, je les aime pas, surtout que d'un coup, il y a une négation, d'un coup. Enfin, non. Hein. Oui, ça va être le petit bilan de. Mon petit bilan actuel, c'est que je suis pas content du tout. Et d'ailleurs, pourquoi il y a ce message qui n'est plus utilisé? On est d'accord que. Et là aussi, ça aurait mérité une phase de refacto plus rigoureuse. J'ai envie d'appeler ça faire attention au refacto. Parce que clairement, là, on a eu plusieurs soucis. Du coup, on va s'arrêter là parce que la vidéo, elle va durer vraiment beaucoup trop longtemps. Donc là, on peut dire dans un sens que si on est vraiment pressé dans le temps, si on se dit, ben écoutez, monsieur le client, vous voulez un code qui marche par rapport par rapport à ce que vous nous avez donné, ben je peux vous balancer ça, mais on est d'accord, ça marche, mais moi je suis pas satisfait, hein. Moi je vois ça, je suis pas satisfait. Heureusement, il y a ça à gauche, comme filet de sécurité. Mais là, ce que j'ai à droite, ça me plaît pas du tout. Mais ok. De toute manière, là, vu qu'on a déjà des tests, on a les filets de sécurité pour tout refactorer, pour mettre peut-être un peu une architecture plus jolie, plus ouais meilleure que ça, parce que clairement là, c'est vraiment ultra dégueulasse. Donc ça va être un de mes premiers bilans de cette deuxième vidéo, c'est que ok, j'ai pris en compte pas mal de remarques, mais clairement, à chaque fois, la partie refacto, j'ai pas suffisamment pris de temps pour essayer de refactorer. Effectivement, j'ai fait en mode, je corrigeais les précédents tests pour correctement les faire passer. Donc, est-ce que finalement la remarque de Jonathan en disant que il fallait peut-être que dès le début, je prenne en compte les spécial characters, les capital letters, etc. Dès le début, ça aurait peut-être, ça aurait été ça m'a évité des phases de refacto, étant donné que quelque part, bah, j'ai tous mes specs. Donc, ouais. Ouais, ouais. Bon, au moins, j'ai pu vous montrer la partie. Qu'est-ce qui se passe quand on a. Quand le client change totalement d'avis, qu'il va falloir improviser le code au fur et à mesure. Donc, sur ce côté-là, plutôt satisfait. Et ben, globalement, même si le début a été un vrai cafouillage, vraiment, j'ai envie de dire, le début catastrophique entre mon code que je pensais qui était pas si mal et finalement j'ai dû avancer vraiment beaucoup trop vite et qui finalement bah, j'ai dû le corriger en plein live. Mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est tellement conforme à à la réalité du développeur, tellement conforme entre tu as l'impression que le code il marche et en fait, ah non, pas du tout, ton cerveau t'a complètement trompé. Donc très content d'avoir pu faire cette deuxième partie de vidéo. Donc si vous avez d'autres remarques, quelles qu'ils soient, que ce soit peut-être la taille de la fenêtre, peut-être que vous avez besoin d'encore zoomer. Là, ça me paraît pas trop mal en termes de zoom, peut-être le zoom de droite, peut-être que ça aurait mérité un peu de zoom. Je suis désolé si c'est
si vous avez dû augmenter la résolution de votre appareil pour pouvoir lire correctement. Je vais essayer de voir aussi si c'était suffisamment clair. En termes de pistes d'amélioration, je connais le Presentation Mode. Oula, pas en plein écran. Ça peut être un plan. Je suis pas très habitué du tout à cette vue-là, mais écoutez, on affine au fur et à mesure. Je prends les remarques, donc n'hésitez pas vraiment à critiquer de manière bienveillante, évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Du coup, la troisième partie, je pense être un peu une partie un peu bilan où je vais un peu résumer les points forts, points faibles des deux précédentes parties pour essayer de s'améliorer tout simplement et puis peut-être vous encourager à faire la même chose de votre côté. Est-ce qu'on fera le 4 à 3 dans une prochaine vidéo? Peut-être. Peut-être. Enfin 4 à 3, pardon. 4 à 4. Donc sur ce, je vais pas m'éterniser sur cette conclusion. Et puis, ben, je vous encourage vraiment à continuer à coder, à continuer à vous exercer. C'est le but de ces katas, de s'entraîner sur des sujets qui sont complètement différents de ce que vous voyez au travail. Et de vous mettre justement cette attention de bosser un truc à la fois. Vraiment, c'est... Là, clairement, je pouvais, comme je disais au début de vidéo, je pouvais incorporer tellement de trucs, de gestes. Je fais, ok, ça, je me les réserve pour d'autres fois. C'est vraiment ben, comme dans les arts martiaux, tu t'entraînes un seul geste à la fois, et au fur et à mesure, à force de les répéter, de les répéter, de les répéter, à la fin, tu obtiens un kata qui est juste magnifique. Donc, c'est le but. Je vais arrêter d'être trop bavard et je vous dis à la prochaine et merci d'avoir suivi jusque-là. Allez, salut.